Il est connu scientifiquement comme Drymarchon melanuro et aussi comme un serpent de ruisseau à queue noire, ou comme nous la connaissons ici, Sombadora. Il est connu pour le territoire de l'Amérique centrale, sud-américaine et partie du nord. Peut-être son nom dans notre pays est connu comme Sombadora, avec une légende très spéciale pour tout ce qui veut être invincible. Exactement, invincible. Et nous verrons alors pourquoi. De ces serpentes, il n'y a que deux variétés, l'un grise et l'autre rougeâtre. C'est presque comme de la couleur saumon, très belle et de grandes dimensions d'environ 2 mètres et demi. C'est très rapide et d'où peut être son nom, Sombadora. Certains clament qu'il émet un son avec sa queue semblable à celle du serpent à sonnette. Celle-ci bourgonne son nom parce qu'elle n'a pas la sonnette dans sa queue. Mais au Salvador, il y a une autre version qu'on veut faire connaître et le pourquoi de ces légendes. La Sombadora, on pense que c'est une légende de courageux. Cet animal est en relation avec des âmes et des corps courageux car il possède une pierre magique ou un diamant à l'intérieur. Ces serpents doivent vous donner une pierre ou un diamant après un dangereux rituel de combat entre lui et l'adversaire. Le possesseur d'une si excellente gemme sera invincible devant les autres hommes. C'est une partie de la légende et on va te dire comment obtenir cette pierre. Toute personne désirieuse de pouvoir et de forteresse illimitée devrait chercher ce serpent, les Sombadora, pour que cet don si grand pouvoir enfermé dans une pierre blanche. Il y a beaucoup de récits de rencontres entre les Sombadora et toutes pour obtenir cette pierre exceptionnelle, mais on racontera la plus connue. Celui qui désire ce pouvoir précieux doit chercher un Sombadora et en le trouvant, il faut la suivre jusqu'à son entre. Et quand il entre, on doit sceller son entrée et attendre 7 jours, puis y retourner. Tu dois déjà être préparé avec 2 bâtons de bambou d'environ 30 cm haut d'un pied. Tu dois aussi porter un mouchoir blanc et propre avec tout le courage d'affronter ces serpents furieux et avec faim. Ce serpent n'est pas bien mou, mais il a une mauvaise mort. Avec tout déjà prêt à se battre pour la pierre, le fou ouvre à berserk, prend les bâtons de bambou et ouvre l'antre du serpent qui, comme son nom Sombadora le dit, apparaît rapidement, furieux et cherchant à se venger. Normalement, les serpents sont de lâches et certains penseraient que ces serpents s'enfuiraient, mais c'est le contraire et ils se préparent à se battre. Le moment est venu et les Sombadora montrent pourquoi les indigènes l'appellent comme ça. Le serpent de 2 mètres et demi de long, d'une épaisseur considérable, enfouit la tête et une partie de son corps en se transformant en un puissant fouet musculaire et en attaquant les challengers. Quand il tire en coupe, il les met en bourdonnement et ceux qu'il tombe sont si puissants et le taux au degré de causer la mort. Ainsi, beaucoup de braves oublient ce terme et depuis le premier coup, jettent les bambous et s'enfuient avec de grands coups qui les laissent allonger sur les lits. Pour obtenir la pierre tant désirée, tu devrais endurer ces coupes de fouet seulement avec les bambous sans qu'aucun de ceux-ci te touche. Et le serpent étant vaincu par le challenger, car il a dévié sa coupe mortelle, se fatigue et se repose immédiatement. À ce moment-là, il montre de la fatigue et une intention de vomir. C'est là que le challenger entre et tire son mouchoir blanc. Le serpent vomit une pierre et s'en va, et l'homme ramasse la pierre sans plus le toucher, l'enveloppe dans son mouchoir et la cache dans sa poche. C'est maintenant que l'homme est invincible. Celui qui possède cette pierre ne doit jamais révéler ses secrets à partir de maintenant. Cet homme possède une telle capacité physique qu'il gagnera contre tout. Celui qui connaît ces légendes soupçonnera que cet homme possède la pierre de la Sombadora, mais il restera comme une soupçon. Dans tous ces récits, il semble incroyable qu'un homme se batte avec 2 bâtons de bambou si petits, en voyant que le serpent de 2 mètres et demi pourrait avoir une épaisseur considérable et 2 petits bâtons
ne servirait à rien, mais c'est sûrement là où se trouvent ses secrets. Si tu te défends comme ça, c'est sans doute pour ça que les Sumbadoras te donnent cette pierre. Pour certains ou la plupart, ce ne sera qu'une légende, mais d'autres croient que si vous osez faire cela, il va vraiment se produire. Alors, dis-nous, qu'en pensez-vous? Je vous invite à continuer à regarder plus de vidéos comme celle-ci. Donnez-moi un pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Nous continuerons à raconter plus d'histoires comme celle-ci. Merci pour votre attention et à la prochaine.